Chers auditeurs, chères auditrices, merci d'écouter notre balado. Le contenu n'est pas destiné à un jeune public. Parce que c'est sûr, tu vas entendre des mots vraiment pas gentils. Le Serge, c'est un chien, ça a l'air. Ah oui, si. Oreille chaste, s'abstenir. Le ciel, le soleil, la mer et la mort. Daniel, arrête! Suis-moi. Daniel, je ne veux pas! Je n'aime pas ça! Tu n'aimes pas quoi? Je ne vois rien, je ne vois pas où je vais! Suis-moi. Je ne peux même pas distinguer les parois de la garde-robe! Suis-moi. Garde-robe! Suis-moi. Pas où je vais! Le ciel est bleu, le soleil est brûlant. La mer est invitante. Je t'ai averti que c'est une chose incroyable. Éloigne-toi de la porte. Il faut absolument que tu me suives. Et les jeunes en vacances sont insouciants. Attends un instant, veux-tu? Pourquoi ne m'expliques-tu pas ce que nous faisons ici? Mais pas pour longtemps. Pourquoi faire tant de mystère? Tu me fais terriblement peur! Car la mort rôde autour d'eux. Arrête de te conduire comme un bébé qui a peur de tout. Lâche-moi, Daniel! Je m'en vais maintenant! Oh non, pas question. Tu es déjà rendu beaucoup trop loin. Maintenant! Beaucoup trop loin. Maintenant! Un sueur les épie et les attaque, un par un. Trop loin! De quoi veux-tu parler? Pour l'amour du ciel! Un meurtrier qui ne laisse aucune trace et qui disparaît comme l'empreinte des pas sur le sable. Suis-moi. Trop loin. Un être maléfique qui veut sa place au soleil pour s'y livrer à ses amusements funestes. Tu vas trop loin. Et tu iras trop loin. Trop loin. Pour mourir. Oui. C'est trop loin. Le chalet maudit. Frisson numéro 32. Bon moment présent tout le monde et bienvenue à Frisson sur le pod, un dérivé de Terreur sur le pod. Je suis votre animateur Danny ou Daniel, ça dépend de l'année à laquelle vous l'écoutez. Et on est en compagnie aujourd'hui d'un habitué de moi. On parle de mon partner in crime, Serge Lafrenière. Hello. Hey, OK. Là, faut le dire, là, parce que là, on est... OK, oui. Premier enregistrement sur place chez Serge, dans le petit palais dehors, là, en dessous d'un Notre petit lounge. On appelle ça notre lounge ici. Ah, hey, écoute, comme on espère qu'il va pleuvoir, parce qu'il y en annonce. C'est comme tout ça le but d'enregistrer le chalet maudit, Frisson numéro 32, que j'ai lu le 9 mai 2022. Oh shit. Ah okay. ouais, on est, ça fait plus qu'un an qu'on est dû pour le faire. Mais, 1 year in the making. C'est quelque chose. Mais écoute, moi, je trouve ça super parce que si jamais, là, il y a du vent, nous, peut-être que vous ne l'entendez pas, là, mais il y a du vent autour, c'est pas super chaud. Ça me rappelle un peu les effets qui sont sentis dans le roman. Oui, parce que des frissons, là, il y a toujours plein de plages, mais il fait jamais chaud. Non, c'est ça. Toujours, il fait frette, genre, sur la plage. On va aller se baigner, il fait frette, il y a du vent, je me sens pas bien. Dis-moi, je veux rentrer à l'intérieur chez moi. Ben, on est comme. Veux-tu rentrer à l'intérieur? C'est à ça que t'as pensé. Je l'entends maintenant dans ma tête. Mais tu sais, c'est parce qu'en plus, tu sais, c'est fou le concept, là. On vient. Ce matin, pour vous placer dans le temps, on vient de sortir ce matin Haute Tension. Oui, c'est vrai. En plus de House of Wax sur H360. Fait que là, c'est comme un double pod. Là. Yep. Puis aujourd'hui, Triple avec Chalet Maudit. Ouais. Parce que là, on a lu ce joyau de la collection Frisson, ce joyau de R.L. Stine, en fait. Oui, j'ai hâte d'en parler parce que... Puis j'ai hâte de faire ma comparaison entre lui et l'autre qu'on a fait. Est-ce que tu entends des sons, toi, dans tes oreilles? Oui. OK, c'est bon. Je suis sûr que je n'étais pas tout seul à entendre ça. Oui, non, c'est pas le seul. Ça doit être mon cellulaire qui fait des ondes. Non, je pense que c'est des motards, je ne sais pas trop quoi, autour dans le quartier là, qui font gronder leur. Tu ne vas pas me dire ça avant que je vienne? Parce qu'il faut que je reparte après. C'est parce que je pense qu'ils sont juste en visite, parce que je les ai pas trop vus avant. Fait que c'est peut-être juste des visiteurs. Mais l'autre livre là, que j'ai lu. L'Admirateur secret. L'Admirateur secret. Ouais. Je te ferai un petit comparable tantôt. Ouais, mais là, l'Admirateur secret, c'est
Et ouais, c'est pas la même autrice. Non, Fait que mais. déjà là, ça l'aide, mais tu sais, c'est ça. R.L. Stein, là, on dirait que tu le sais quand ce gars-là, il s'applique dans son histoire. Aussi, il fait juste écrire par contrat, puis écrire comme les premières niaiseries qui y passent par la tête. Puis celui-là, c'est un mélange des deux. Ah, OK. C'est peut-être à cause des... Tu sais, comme l'affaire des années, puis tout ça, j'irai pas tout de suite dans les détails, mais si on rentre dans l'appréciation générale, là, c'est un livre qu'il y a des voyages dans le temps. Exactement. De ça. façon particulière. J'ai jamais vu ça dans rien d'autre à part dans Robin et Stella. Mais toi, ça, boy. Robin et Stella, je sais pas si t'as connu Je ça. sais, c'est comme j'ai pas suivi, non, évidemment. Robin, c'était une fille qu'elle faisait. Ah, Puis ouais. moi, là, j'ai rencontré celle qui jouait Lolotte. C'est qui Lolotte? Moi non plus. Fait que ça dit à peu près, genre, que non seulement tu as des voyages dans le temps aussi, mais étant donné que tu as deux époques, tu as deux cultures. Deux sets de personnages, en tout cas, des sets de personnages. Non, 2 sets de personnages, multiples personnages. Puis il faut que tu essaies de dire, OK, là, c'est dans des générations. Le même genre de monde, mais dans des générations différentes. Oui, c'est genre, ça. fait que tu sais, tu vois comme. Puis ça, il a manqué, je trouve, une occasion à R.L. Stein de montrer, justement, de faire la différence entre les cultures. Parce qu'ici, la seule affaire qu'il fait, c'est nous dire des chansons C'est ça. qui jouent dans les années. Genre, puis là, en ce moment, même les années de celles qui se rapprochent Actuelles, là, là. c'est comme. Mais là, tu dis probablement, c'est quoi, début 90? 92, je pense. C'est peut-être ça, parce que là, il Ça? parle de Vanilla Ice à un moment donné. Là, tu dis, OK, ben, Vanilla Ice, il était Ice, hot baby. 2 ans. Ben, je dis 2 ans généreusement, là. Oh my God. Une Ben, année, peut-être, là, je sais on pas. va de 1956 à aujourd'hui, puis le aujourd'hui était en 1992. Bon, tu Donc, vois, c'est ça fait du sens. Donc, 93 pour Frisson. Est-ce qu'on se lance tout de suite Ben, dans, on le, se lance. dans le teaser? On n'a pas de teaser en français, donc ça va être vos préférés. Je vais le faire en anglais. J'aime pas ça. Alors, et je vais en profiter pour saluer Annie Morin, de qui j'ai acheté la version anglaise de Beach House, probablement au Village des Valeurs. Merci d'avoir écrit ton nom dans la première page. Je vais toujours me rappeler de toi maintenant. Et grâce à toi, on y va avec le teaser de Beach House de R.L. Stein. You lied to me, Maria. I can't breathe. She thought, I can't breathe and I can't move my arms. I just hate to be lied to. he said flatly, his face expressionless. Maria suddenly realized he wasn't staring at her. His gaze was over her shoulder, past her in the rolling waters. She turned to see what had caught his eye. Dark shapes, skimming rapidly along the surface of the water. Like submarines, dark triangles moving silently towards them. Buddy returned his eyes to her. She saw the smile form on his face. The strangest smile. Sharks. He said. Tum, tum, tum. Fait que là, ça, c'est la version anglaise du livre Le Chalet Maudit. Je vais vous faire une petite fiche technique rapide. Puis après ça, on va pouvoir sauter dans l'histoire de ce petit joyau. Chalet Maudit, frisson numéro 32, écrit par R.L. Stein et traduit, adapté pour le Québec par Madeleine Hébert. Puis ça, ben, c'est pas un nom que j'ai entendu souvent encore dans la collection Frisson dans mes traductions. C'est toujours Louise Binette ou Marie-André Warnon-Côté ou quelqu'un de France que je viens de me rendre compte après qu'il y en a certains que je crois qui ont été traduits en France, comme Cette nuit-là. Mais peut-être qu'elle remplaçait. Peut-être. Peut-être. On sait Peut-être pas. ça y a tenté. Il me semble que je me serais un frisson cette Ouais, semaine. j'aimerais tu sais. ça, Ou ouais. peut-être que je vais découvrir quand on en a fait plein. là. Et ça a été publié durant le deuxième trimestre de 1993 aux éditions Héritage Inc. Et il contient 156 pages. La version originale, Beach House, le Point Horror numéro 32 également, publié le 1er août 1992 aux éditions Scholastic Paperbacks. Il a obtenu un total de 16 éditions, dont une en anglais et une en allemand. Oh. Donc, quand même, hein? Hardwiserzin. Ben, R.L. Stein, c'est un gros nom. Fait que d'avoir juste le nom R.L. Stein sur le cover, c'est sûr que tu vas en avoir comme C'est dans vendeur. plein de. Tu sais, c'est ça, Ouais. là, tu sais. Comme Mais- Stephen King. Ben, c'est ça, mais j'ai appris cette année, en fait, à travers Frisson sur le pod, que R.L. Stein, c'est une marque de commerce. Mm. Marque
de commerce. C'est pas nécessairement juste le monsieur. Fait que oui, il y a des ghostwriters qui s'appellent R.L. Stine, qui écrivent sous le chapeau puis qui sont payés par R.L. Stine. Tout comme Stephen King. Ben, sûrement, parce que c'est impossible que quelqu'un écrive c'est autant que ça. Là. Comme genre, Hit là, a probablement été écrit par plein de monde, genre, qui s'appelle Stephen King, mais ou que genre Stephen King a écrit genre la grosse affaire, mais qui a fait grossir par plein de monde, puis c'est pour ça que c'est aussi épais, genre. Ouais. Ça se pourrait fort bien parce que tu te dis, hey, moi, quelqu'un qui me sort un livre par année. Ben, plus que ça. Puis des fois 2, tu te dis, il y a quelque chose, là, parce que as-tu vraiment eu le temps de pondre tout ça? Parce que c'est pas juste l'exercice de pitcher quelque chose sur papier, c'est l'exercice de dire, je fais quelque chose, je relis, je révise, je fais réviser, je corrige. Tu crées tes personnages, faut que ton personnage fasse du sens. L'idée initiale, absolument. Fait que mettons que j'en sors un aujourd'hui. OK? Mettons que je sors un roman aujourd'hui. Puis là, moi, là... Bravo. Félicitations. Ben, mais non, mais on le dit, bon, parce que... Il faut quand même le dire. Mettons que j'ai terminé de l'écrire, je sais pas, mais il y a comme 6 mois, mais tu sais, le temps de révision, bon, puis je l'envoie, puis après ça, c'est plus dans mes mains, c'est les gens qui vont faire la révision. Ouais. Puis après ça, jusqu'à temps que ça arrive. Ouais, si t'es, à moins que tu sois auto-édité, mais là, ça, c'est une autre branche. Exact. Mais là, je parle des gros comme Stephen King. Eux autres sont. Bon, ouais, Stephen King, lui, il y a des éditeurs qui se pitchent à terre. Il y a des chercheurs pour lui, j'imagine. Chercheur sur l'aviation, sur tous les sujets possibles. Là, oui, tout le monde habite à côté de chez lui. Il a créé une petite cabane dans sa cour, là, puis il y a tous ces spécialistes qui sont là. Ils ont un rabais à tous les mois. 10% sur les copies qu'ils achètent. Où ils vivent gratos sur son bras. Ouais, c'est ça. Avec les serveurs de Stephen King, puis Tabitha. Mon Dieu. C'est sa femme. Ça serait le Stephen Team. Mais bref, tout ça pour dire que je pense que s'il y a autant de parutions que ça, tu dis, OK, mettons que je le sors l'année d'après, hey, oui, les histoires, les idées, même si tu les as couchées sur papier, de les écrire, puis tout ce que ça prend, hey, non, c'est sûr. Ben, juste de ne pas se mélanger entre toutes les histoires que tu écris, c'est déjà un gros exploit. Là, comme... lui, il sortait un Goosebumps par mois. Puis là-dedans, en plus, il sortait un Fear Street, plus des Point Horror puis des petites histoires dans d'autres affaires. Après ça, il est sorti dans d'autres Nightmares. Mais il y a eu une grosse chicane après, à la fin de Goosebumps, série des 90. Là. Il y a comme eu une chicane avec Scholastic, R.L. Stine. Okay, puis il a dit bye-bye. Ben, c'est ça. Ça a brisé le contrat. Puis ça, c'est ça que je trouve plate parce que je suis comme, c'est ça que... Ben, au moins, c'est pas mort, Goosebumps, là, mais ça aurait pu. Ça aurait pu finir quelque chose de vraiment, vraiment beau, genre, pour les jeunes, parce que Goosebumps, là, c'est le parfait initiateur de l'horreur pour les jeunes. Ouais. C'est tellement parfait. C'est plus épeurant que des frissons, pour vrai, là. Ben, ça dépend pour qui, là, mais sais-tu qu'est-ce qu'il a dit à la fin quand il est parti, R.L. Stine à Scholastic? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est comme ça, vous prenez ça, je décolle à stick. Bye! Bye! Ouais. Bon, merci quand même. Piton-là, c'est comme... Tu sais, on rentre dans... Juste ce piton-là va être magané. Le dé. Tu vois, le reste est propre. Lui, on ne verrait pas plus de la lumière ici. Elle va être brûlée puis cassée avec un trou dedans. Genre, c'est pas ça que celle-là, mais tu vas voir. On a eu beaucoup de plaisir. Donc, est-ce que tu es prêt à rentrer justement dans le chalet maudit pour qu'on puisse comprendre pourquoi qu'on parle d'années puis de... Absolument. Puis, parce que je suis en train de faire une recherche tantôt parce que tu t'avais dit, j'ai pas vu... Attends, là, je t'entends plus. Tu avais dit, pour la partie comme... quelque chose dans le genre de voyage dans le temps, là. Oui. Bon, évidemment, les cinémas Back to the Future, puis tout ça, là, c'est genre comme... Ouais. Un peu dans ce genre-là. Bon, on ferait pas ça à Rétro-Terreur, tu sais. Sait-on jamais? Mais non, mais pour vrai, par exemple, ça serait cool de faire des crossovers de même, par exemple, éventuellement. Oui, ça serait super cool. Mais moi, c'est parce que je veux... Est-ce que je te parle de ça tout de suite? Ben oui. Faire des petits parallèles? Sure. Bon, il y a un roman de Stephen King qui s'appelle, je pense, c'est 22-11-63. Je l'ai chez nous. Et c'est un voyage dans le temps. OK. Dans ce genre-là? Dans ce genre-là. Ah, ouais. Et c'est un gars qui, en tout cas, je l'ai mangé, ce roman-là. Là, d'ailleurs, je l'ai même plus. Ouais, ben c'est ça, je voyais, attendez, il y avait des morceaux de papier à terre. Je me suis dit, OK, fait qu'il a défait l'emballage. Ouais, il a comme mangé l'intérieur. C'était bon, mais quand même. Fait que là, mais écoute, c'est parce que il me fascine, ce roman-là.
Parce que l'idée, la prémisse derrière ça, c'est si je peux retourner dans le temps puis changer quelque chose dans l'histoire. Ah, l'affaire de JFK, Ben ça? voilà. Ah oui! Oui, t'en avais parlé un moment donné Oui. à TSLP de ça. Fait que l'histoire, c'est quelqu'un qui s'en va voir un commerçant. Je pense qu'il y a un genre de diner, là, par exemple. Là. Et le gars, dans sa pantry, là, l'endroit où il met La pantry, la ouais. pantry, c'est le garde-robe de Le Chalet Maudit. Arrête, vraiment? OK. Fait que peut-être que Stephen King a lu du R.L. Stein, là. Ne sait-on jamais. Non, mais c'est cool parce que tu sais, si influence t'es un l'autre, adulte là. qui trouve que Le Chalet Maudit, c'est trop jeune ou que ça se lit trop vite, ben là, on a un livre qui serait possible à lire. Puis d'ailleurs, je pourrais peut-être le Dans faire la tirer voie éventuellement, parce que je le lirai pas, j'aurai pas le temps. Ben, Je suis trop d'un frisson. Ouais, t'as trop de frissons. Ouais. Mais c'est parce que je suis en train de chercher l'auteur Jack Finney. Ça va peut-être sonner une cloche à un moment donné quand je vais t'en parler. Jack Finney, il a écrit un livre qui s'appelait L'invasion des profanateurs. Invasion of the Body Snatcher. OK? Oui, c'était peurant, Bon. ça. Qui s'appelait, je pense, lui, il voulait appeler ça Body Snatcher. En fait, je pense que ça s'appelait Body Snatcher, mais parce qu'il a voulu sortir en film, on va le couvrir de manière rétro-terreur, l'original. Nous, on a fait ensemble celui de 78 ou 79. Mais Body Snatchers. You're next! C'est ça. Oui, exactement. Je commence à connaître mes classiques. T'es bon. Puis là, Body Snatchers, quand ils l'ont sorti en film, ben là, ils ont rajouté l'invasion. Invasion of the Body Snatchers, parce qu'il y avait déjà un film qui s'appelait Body Snatchers, fait que pour pas se faire poursuivre, ils ont appelé ça comme ça. OK. Puis dans les parutions plus tard de son roman, Jack Finney, il appelait ça, ils ont rajouté Invasion, mais initialement, c'était Body Snatchers. OK. Jack Finney, il écrit un roman, puis c'est ça que je suis en train de chercher présentement dans ses œuvres, parce que maudit Wikipédia en français, il n'est pas toujours complet. Hein? Ouais, oui, c'est pour ça que je prends toujours celui en anglais, no matter what, sur... Ouais, pour parce nommer les fiches techniques. que Là. ouais, je vais en anglais, là. C'est parce que je cherche son roman que j'ai commencé à lire, qui s'appelle, je pense que c'est Time After Time. Time and Time Again. Ouais, je pense que je vais te le trouver, là. The Body Snatchers en 55. Tu vois, c'est ça, c'était de The Body Snatchers, puis après, ils ont rajouté... c'est Time and Again, qui est sorti en 1970. OK, c'est un bon. Et dans Time and Again, il y a une place qui est comme un peu monitorée par le gouvernement, mais que tu rentres dans cette pièce-là et tu voyages dans le temps. OK, ben, c'est pas un garde-robe. C'est pas un garde-robe, mais il y a une pièce. Si c'est pas un garde-robe, par exemple, ça vaut au moins la peine. Oui, mais tu sais, quand tu penses à ça, ça sort en 70. Ouais, c'est vrai. Fait que probablement Carl Stein a dû avoir peut-être entendu parler ou lu ça, puis tu te dis, waouh, OK, c'est peut-être ça l'influence. Ils ont toutes leurs versions de tous les films d'horreur, les auteurs de frissons. C'est Là, ça. c'est fou. Là, je suis en train de lire en ce moment Poisson. Je suis en train de lire Poisson d'avril de Richie Tankersley Cusick. On la connaît tous. Puis, je suis sarcastique en passant, il n'y a personne qui connaît. Non, c'est Puis, ça. Juste sa mère qui la connaît. Là. Oui, c'est ça. Je vais faire ça avec Valou. Puis, en tout cas, à date, puis le résumé en arrière, c'est I Know What You Did Last Summer. Ah, bon. C'est carrément ça. Tu sais. Mais c'est. Puis R.L. Stein, lui, son I Know What You Did Last Summer, c'est Délit de fuite, numéro 26. Ah. Comme fait, ils ont toutes leur version de comme toutes les histoires, les auteurs, puis c'est comment qu'elle va être racontée. OK. Puis là, on va aller voir comment R.L. Stein il nous raconte Ben oui. Le Chalet Maudit. Là, j'ai séparé ça par partie. Puis en anglais, bon, gars, tu vois, je garoche mon livre. En anglais, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont séparé ça par année comme ça. Ils ont fait un part 1. Ah, puis en ok. français, ben, je pense qu'ils ont voulu le rentrer dans le format 156 pages ou 150. Tu sais, c'est toujours à peu près ça, là, les Oui. mots qui ont. Ouais, c'est exactement ça. 156 pages. Donc, avant de commencer, je vais vous lire le mot sur l'auteur dans les frissons parce que c'est quelque chose qu'on oublie des fois de mentionner, une petite biographie. R.L. Stein. Alors, allons-y. R.L. Stein a écrit plus de 70 livres. Ça fait longtemps. Ça, c'était en 93, ça, OK? Prolifique. Humoristique, roman d'aventure et policier pour les jeunes comme celui-ci. Puis là, c'est Chalet Maudit que je tiens. De plus, il a écrit pour l'émission de télévision pour enfants Eureka's Castle. On ne savait pas ça. On l'apprend. Et enfin, J'ai lu il un est matin. rédacteur en chef du magazine Nickelodeon. J'apprends ça à l'instant en ce moment. Je suis comme J'ai vraiment encore impressionné. appris ça matin. Il habite à New York avec son épouse Jane, qui est aussi la présidente et créatrice de Parachute Press. Oui, c'est vrai. Et leur fils Matt, qui, c'est juste Matt. Allô, Matt? Hein? Ouais.
Mais il est très fort en maths. Je t'approche en plus. C'est pour ça que je t'ai vu approcher, je m'ai lancé ma joke. Ah ouais. Il ne peut pas le faire. Alors, chapitre 1 à 6, nous sommes dans l'été 1956. Nous faisons la connaissance de Marianne et Louise, deux amies qui se font bronzer sur la plage au début des vacances. Marianne partage qu'elle est tiraillée entre deux garçons, Serge. Aïe, je te jure, je ne savais pas, OK? Ça, c'est vraiment cool. Probablement que j'ai eu la même réaction quand je l'ai lu, puis j'ai fait « Ah, je ne savais pas, puis je dirais pas. » Là, tu l'avais oublié. Donc, Serge, un hardy bully, pas super drôle avec son acolyte Robert, et Danny, un gars solitaire et timide qui aime pas faire rire de lui. Fait que là, Serge, c'est un chien sale, ça a l'air. Oui, si. Tout à coup, surgit Serge et Robert près des filles et Serge se vante d'avoir retiré le maillot à Danny qui est dans le lac, l'océan. J'ai de la misère à me... Ouais. Moi, je pensais que l'océan, ouais. c'est des requins, tu sais. Logique. Ouais. Sans pouvoir ressortir, sinon on verrait sa bisoune. Donc, ça, c'est un coup vraiment chien à faire. Hyper chien. Je me suis fait faire quelque chose de similaire au secondaire dans un vestiaire à un moment donné. Puis à cause de ça, je suis même plus capable d'aller dans des vestiaires. Merci les gars. Très gentil, très mature. Elle a une plus grosse queue que toutes vous autres pareil. Les filles essaient à peine de reprendre le maillot de bain des gars. Et au lieu d'aider Danny, elles partent avec les deux clowns. Durant la soirée, Serge vient voir Marianne et l'invite au drive-in pour une double date avec Louise et Robert. Bien qu'elle ait déjà rendez-vous avec Danny, Marianne décide de suivre Serge. Elle inventera une excuse pour Danny. Fait que là, c'est-tu de même que t'as gagné Christiane? Pas du tout. Non? Pas du tout. Moi, j'aurais pas été chien de même. T'as pas volé de costume de bain à ton rival? J'ai jamais volé de costume de bain. Ouais. Puis, honnêtement, heureusement qu'il est un bon nageur aussi, là, Danny. Ouais. Mais c'est le genre d'affaires que tu dis, c'est drôle pour seulement les personnes qui font la joke. Là. Personne d'autre va rire. Parce que, tu sais, tu dis, la personne, elle ne peut pas sortir du lac tant que le monde n'a pas quitté ou sinon tu cours avec tes mains en te cacher. C'est une agression sexuelle, là. Ben oui. Puis, tu sais, oublions pas, c'est en 56. Ouais. Puis oui, je suis d'accord avec toi. En 56, là, eux autres, ils se trouvaient bien drôles. Puis ça aurait été drôle jusqu'à des années peut-être 2015. Après ça a pris du temps. Oui, ça a pris du temps. Mais jusqu'à ce qu'on se réveille. Ouais. Jusqu'à ce qu'on se woke. Et voilà. C'est ça. C'est un beau segment. Ouais. Hey, je peux-tu? Attends un petit peu. Tu bien? Oui, moi, je voulais juste dire. Il est tellement je vais trouver un prétexte pour le faire. Mais c'est ça. Tout ça pour te dire c'est pas tout à fait le bon son, mais... Non. C'est celui que je connaissais le plus. Mais tu sais, ça serait le fun de pouvoir mettre The More You Know, puis mettre, tu sais, comme pouvoir les mettre un petit peu pas avec celle-là. Je vais essayer de le hacker, voir, mais... Ça pourrait être pas pire, ça. Mais bref, moi, ce que j'ai trouvé dans cette passe-là, qui nous situait dans le temps... Tu sais, il écoute des chansons, justement, des années 50. C'est qui écoute encore des Beach Boys? Shaboom, shaboom, shalalalalalala, shaboom, shaboom. Shaboom, shaboom. Là, j'ai dit, ça nous met dans l'ambiance directement. J'essayais pas, puis là, j'ai réussi à faire oui, là, je suis capable. Bon, ouais. C'est parce que c'est plate à dire, mais le weed me rend la langue molle. Fait que ça t'aide à faire dans les occasions pour parler. Là. Oui. Pour le reste, on n'ira pas là-dedans. Je vais remettre mon costume de bain, puis on va retourner dans le lac. Le lendemain matin de la date, les deux filles marchent sur la plage, comparant leur date plutôt ordinaire de la veille. Ben, tu vois, elle a laissé tomber quelqu'un, puis c'était même pas le fun. Non. Serge is a lousy date. C'est pas vrai. Mais ça, c'est de la fiction. Oui, c'est de la fiction. De loin, elles aperçoivent Danny sortir de son chalet de plage et se diriger vers elle au pas de course. Un grand malaise flotte dans les airs et les deux filles s'excusent maladroitement pour le maillot perdu. Oui, parce que là, on ne sait pas encore. Il dit, comment il est revenu? Je sais pas. La seule chose que je me suis souvenu, c'est un des deux gars qui avait le maillot sur la tête. Puis tu te dis, là. So homo-erotic. Ouais. Tu te dis, wow. Marianne s'excuse et ment disant qu'elle est restée à la maison la veille. Pitch. Danny les invite à aller nager malgré l'épais brouillard et le froid. Mais tu vois, il fait fret. Oui. Il fait fret comme aujourd'hui, quoi. Il commence un peu à faire chaud. Ce qu'on n'a pas dit, Bruno, c'est que quand ils se jasaient, je ne sais pas si c'était les deux filles ou elle et Serge, en tout cas, bref, une des jasettes qu'ils ont eues, Danny les écoutait.
Oui, il est creep un peu. Ouais. Tu pouvais pas deviner le punch à cause de son shyness à lui et la confiance de l'autre. Ouais, fait que ça. c'est comme... Ben, il y a eu des red herrings, il y a eu des fausses Je m'en pistes. là. souviens plus. Honnêtement, c'est toi qui vas m'y shooter ouais, au je vais fur et à t'échouter mesure tantôt, parce que je redécouvre. On se rappelle 9 mai 22, hein? Puis ça commence à tout se ressembler, Frisson, malheureusement. Donc, là, ça, je l'ai lu. Attends une minute, brouillard et le froc. Louise doit aller garder sa sœur Denise. Donc, Jamie Lee Curtis. Oui. Mais jette Marianne en dessous du boss, insistant presque pour qu'elle reste se baigner seule avec Danny. Danny est bon nageur et Marianne, une moyenne. C'est correct. Tu sais. Ouais. Pas plus que ça. Les bras, ça fonctionne, c'est les pieds qui ça, non? Non. Elle a des lazy feet. Elle a une jambe plus longue que l'autre. C'est pour ça qu'elle marche comme The Grudge. Ouais. Donc, alors, ce n'est pas long avant que Marianne se ramasse dans le milieu du lac, océan, à se faire menacer par Danny, qui a tout su du mensonge. Ah oui, Danny, t'es au courant. Ouais. Des requins apparaissent alors et Danny poignarde Marianne pour que son sang les attire. Nourriture à requin, chantonne-t-il. Puis c'est drôle parce que ça se passe à la page 32. Puis je m'en rappelle parce que quand j'étais jeune, j'étais comme « Ouais, yeah, man, à la page 32, il y a déjà un meurtre! » J'avais pas vu Scream encore. C'était innovateur. Ah ouais, j'étais quelqu'un qui meurt au début. Dans le fond, dans toutes les frissons, il y a quelqu'un qui meurt là, au début. Mais tu sais, là, c'était comme graphique. Là, il y a poignarde. Là. Est-elle morte? On sait pas. Ben, poignardée, puis elle saigne. Puis elle est dans l'eau, puis il y a des requins. Fait qu'elle n'est pas en business. Non. Puis elle voit pas trop la berge, elle sait pas trop. Ben, c'est parce qu'elle commence à perdre pas mal de sang. Même avant, elle dit il y a de la brume, je sais pas si c'est. Même avant d'être poignardée, là, même avant d'être tailladée, elle dit je vois pas, si tu la berges, puis là, les vagues l'amènent au loin. Fait que là, elle est comme. C'est comme si elle s'éloigne, elle a comme pas elle moyen de revenir, elle est vraiment pas. Faudrait que les filles d'R.L. Stein arrêtent d'aller dans le milieu du lac. Je viens d'en finir un d'R.L. Stein que la fille va dans le milieu du lac puis elle est comme pris là après. Ouais, mais carré, comme... Ils apprennent de rien. Vous avez pas vu le film The Raft dans Creepshow 2? Oh, Danny revient à la rive et laisse Marianne disparaître dans l'eau. Voyant que le lac est tranquille, il rentre à son chalet. Plus tard dans la journée, Louise, Serge et Robert regardent les plongeurs à la recherche des deux disparus. Parce que là, les deux ont disparu. C'est juste qu'ils ne savent pas que Danny a disparu dans le chalet. Exact. Le constable, je veux dire, Boat, B-A-U-T-T-E, c'est une joke pour dire bateau, ça. C'est-tu Madeleine qui a voulu nous faire une joke? Ah oui, j'aurais pas retenu ça. Le constable Boat. Ah ouais. Ou Barrette. Barrette, probablement. Barrette. Ouais, c'est pas un U, c'est un R-E. OK, il me semblait aussi. Le constable Barrette qui ressemble à Alain Delon. C'est qui Alain Delon, toi? Oui. Ah ouais, moi je sais pas. français, beau bonhomme là, qui était très populaire dans les années 70-80. Ouais. Ah ouais, si j'aurais probablement plus trippé que ça. Ouais. Qui ressemble à Alain Delon, vient de... Ah ben si c'est un acteur français, ça veut peut-être dire que Madeleine est française. Ça avait-tu l'air français? Je ne me rappelle plus. Non, c'était très québécois. Là. Ah ouais, OK. Oui. Oui, il y en a qui venaient de Québec, puis là, ils parlaient d'autres endroits. C'est correct, good, c'est adapté pour le Québec. Oui. J'adore ça. Alain Delon vient leur dire qu'ils n'ont pas retrouvé, qu'ils n'ont rien retrouvé, et ils partent tous inspecter le chalet maudit. Avec étonnement, ils constatent que personne n'habite ce chalet. C'est un chalet de plage là, qui est vraiment monté sur des billots de bois, puis que la marée monte là, sur les billots. Il y a d'ailleurs quelque chose de vraiment sick qui se passe sur les billots. Là. Je pense que c'est Louise, si je me rappelle. Là. Oui. Oh my God. Puis là, on voit dans le temps, on s'en va à cet été, 1992, on se rappelle, mais pour la joie, allons, on est en 92 aujourd'hui, et ça se passe... Presque 40 ans plus tard, on va dire. Ouais. Aïe, aïe, hein? Pour vrai. Et c'est le chapitre 7 à 11. Nous rencontrons Julie, encore. Encore une Julie dans un livre. C'est toujours des Julie. Toi, t'as eu une Karine, t'as eu une... J'ai une Julie, mais j'avais-tu une Julie, moi? Non, hein? C'était pas Karine dans l'Admirateur. Il me semble que c'était Karine. Ouais, mais il y avait... Attends, dans ce livre-là, on va le savoir.
Il y avait 3 filles, il me semble. Tu sais, il y avait 2 filles principales, il y avait d'autres filles qui tournaient autour. Il y avait pas. Ouais. Tu sais, il y avait un groupe d'amis ensemble. Mais là, t'en as puis déjà que- lu 2. T'en as juste lu 2 puis t'es déjà mélangé dans les personnages. Ah non! Sont J'ai tous oublié de pareils. t'emmener le masque en T2. Au pire, je reviendrai te le porter. Ah oui, c'est pas grave. OK. Chapitre 7 à 11, nous rencontrons Julie, encore une Oui. fois, comme nous le disons, et son prétendant Pascal. Ah, lui aussi, on en a eu un dans Ange ou Démon. Sur la même plage que ceux de 56. Ils sont en vacances pour l'été. Ils se joignent à leur couple d'amis, Sophie et Eric, qui, eux, ne sont qu'en vacances pour les 2 premières semaines d'été. Julie regarde un maître nageur hot et Pascal est très jaloux. Oui. Ça va revenir souvent, ça. Ouais, ben ça revient pas mal dans toutes les frissons. Ouais. On les aime, les gars jaloux. Ça fait des bons gars, ça fait Ouais. des bons red herring. Exactement. On pense toujours que c'est eux autres. On se fait Ben, toujours avoir par le gars jaloux. Ben, en fait, dans ce cas-là, pas si tant parce que moi, j'ai jamais suspecté lui. Celui que tu suspectes, c'est Martin. Je m'en rappelle plus de Martin. Martin, c'est lui. À un moment donné, il s'en vient. Tu sais, comme ils décrivent qu'elle est là, puis à un moment donné, elle Ah se fait oui, pogner Martin. par quelqu'un, puis elle se fait amener dans l'eau. Là. Ah oui, des gros bras. Gros là. bras, puis là, tu te dis, puis la main qui décrive, tu te dis, OK, c'est-tu lui, le. Pascal demande à Eric s'il peut leur fournir des glaces gratuites. Ah, OK, oui, parce que c'est un vendeur de popsicles, c'est vrai. Ouais. Des glaces gratuites, vu qu'il travaille Des des petites machines gueuling. gling-gling, Ben là. Ouais. oui, c'est des gueuling. Tu sais, à Gatineau, c'est même qu'on appelle ça, mais Ouais. ça a l'air que c'est vraiment très gatinois de dire. C'est comme lutter. Ah ouais, hein? On dit lutter quelqu'un quand on veut dire frapper avec une voiture. Puis gueuling, c'est les petits bessics avec les frigidaires en avant qui font gueuling. Oui, exact. Ça dit ce que c'est. Tu sais. Ouais. Et Eric se sent tout de suite attaqué. Soupe au lait. OK, il est fâché parce qu'il se fait demander des popsicles. Soudainement, Julie se fait saisir par derrière Mm. et appelle Pascal au secours. Puis là, la petite pause a été faite par un petit regard à Serge, un petit regard suggestif. Qui ensuite a fait. Mm. Exactement. C'est Martin, un ami de Pascal, qui s'amuse à amener Julie dans l'eau froide. Sophie leur amène une serviette et ils commencent tous à jaser avec le nouvel arrivant, Daniel Tremblay, un ado beau et riche. Il demeure dans une maison d'été, tourne la page, Oui. de luxe avec un terrain de tennis. Évidemment, Pascal est jaloux de Daniel et le sentiment augmente lorsque celui-ci les invite à venir y jouer prochainement. Y jouer sur son terrain de tennis. Là. Oh, oui. Parce qu'il y a ça, lui, il y a cet argent-là. Quand Julie accepte, Pascal se pousse en furie. En sa défense, Julie joue les aguicheuses. Puis Ça, c'est on une dit affaire, qu'il joue là. les aguicheuses parce qu'on est dans sa tête à Julie. Puis elle Ouais. dit. Puis elle qu'elle dit, fait là, ça, oui. là, ouais. Elle aime ça s'amuser. Tu sais, même le gars sur la plage, puis tout ça, elle se dit. Puis elle s'imagine tout le temps, elle dit, oh, lui est comme ça. Oh, c'est pas grave de flirter avec d'autres. Tu sais, elle banalise tout ça. Puis tu dis, OK, mais c'est vrai que quand t'es ado, c'est pas pareil, là. Tu sais, c'est sûr que t'as pas la même conscience. Non, mais t'es à la plage, puis tout le monde est à moitié tout nu, fait que t'as les hormones dans le plafond, puis... Exactement. Puis t'sais. là, autre parallèle entre 56 et 92. En 56, je trouve encore là, à part la musique là, qui indique bien l'époque, tu sais, il parle. Oh oui, t'as-tu vu la fille là-bas avec un bikini, puis il voit le nombril, puis... Ah oui, c'est vrai. Puis il disait, ah oui, c'est trop comme, c'est vraiment Comme provocateur, puis Ouais. tout ça. Puis dans le temps, c'était comme, oh non, non, c'était provocateur de Comme porter un ça. One Piece. là. Tu sais, c'est Ben comme... oui, c'est ça. Tu dis, on a vu ça sur Paris Match en France, c'est rendu ici maintenant. Puis là, comme, on y voit le nombril, Paris la Match, greluche. mon Ouais, Dieu, parce que ouais. nous autres, c'est le seul magazine français qu'on connaissait dans ce Ben temps-là, parce que c'était lui qu'on importait. Exact. Je m'en rappelle, c'était comme le seul qui avait ses tablettes, puis il Ouais. était comme en bas. Pas parce que les Français allaient en bas, mais tu sais, nous, on achetait nos revues québécoises. Fait que les présentoirs, ils les mettaient tout en haut. En puis évidence, il ouais. y avait les gens distingués qui achetaient le droit et le Paris Match à côté. Eh ben voilà. Ouais, Non, c'est c'était le devoir. ça. Ouais, puis apparemment, c'est Pierre Bruno qui l'achetait. J'ai comme trouvé soudainement la voix, t'as mais j'ai trouvé, pas hein? le ney assez bloqué pour le faire encore. Le Paris Match. Ça fait couler le nez, hein, de faire ça. Ouais. Sérieux. Oh, pelaille. Ouais. Julie essaie d'atténuer l'agressivité de Pascal et se rend soudain compte qu'elle a peur de lui, malgré le fait qu'il ressemble à Rock Voisine. Ouais. Hey, 92, hein? OK, à ta minute, ouais, 92 ou 2023, si Pascal il ressemble à Rock Voisine, tu reparles pas avec Daniel, tu parles avec personne d'autre. Tu fais juste t'asseoir puis tu l'écoutes. Tu veux être sa Hélène. Ouais. Oh Tu my vas sur God. la plage, justement.
Seul sur le La- sable, les yeux dans l'eau. C'est ça que j'ai failli écrire comme titre de Fête sur la plage à cause de Seul sur le sable, puis écrire comme tagline les yeux dans l'eau. Tu sais. Mais j'avais peur que le monde ne catch pas parce qu'on est en 2023, justement. Tu sais. Les gens maintenant ils se disent, c'est qui ça, Roche voisine? Ah, mon Dieu, Roche voisine. Roche voisine. Et Tu m'appelles n'importe quand. OK, on va lire des frissons ensemble, tu vas voir. Je fais de la belle lecture. Puis moi, c'est Joanne Labelle. Oui, je l'ai en cassette chez nous, le Joanne Labelle. Tu savais que sa toune a répondu à celle de Rock voisine, hein, tu sais? Moi, là, j'ai entendu ça sur le... Ça arrêtait là. Ben oui, parce que quand elle chante Joanne Labelle, sa chanson, ben c'est comme une réponse à la chanson Hélène de Rock voisine. Fait que c'est comme Flowers pour la toune de Bruno Mars. Peut-être. Mais ouais. nous, on l'a fait en premier. Miley Cyrus, ça a l'air que sa toune, c'est une réponse à Bruno Mars. Ah, je savais pas ça. I can buy myself flowers. Ouais, c'est ça. Il dit tout ça, Mané? C'est Roll my hand in the sand. Il dit ça, oui. Bon, ben, ça doit être ça. Ah, ben Ouais, voilà. regarde, tu vois, mais Rock puis Joanne l'avaient fait avant, par exemple. Ouais, c'était les OG. Rock. En continuant de marcher sur la plage, en discutant, Julie, Amadou, Pascal, avec sa bouche, j'ai mis en parenthèse bisous pour spécifier, parce que là, on vient de parler de Rock Il voisine. mange la bouche, là. OK. Puis solidement, puis il décrit là, que c'était langoureux Ben oui, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de souffle. Oui, mais il ressemble à Rock voisine. Si tu te laisses aller dans ce temps-là. Ils aperçoivent le vieux chalet de plage. C'était juste ça la phrase. Ils aperçoivent le vieux chalet de plage. J'avais juste pas pris la bonne expression. Malgré la petite frousse de Julie, ils décident d'aller explorer la demeure abandonnée. Au moment d'entrer, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls. Ça, c'est sûr que c'est une fin de chapitre. Voilà. C'est Sophie et Eric qui admettent avoir trouvé cet endroit afin de faire la chose en toute intimité. Sophie explique les rumeurs sur le chalet. Il y aurait eu des meurtres dans les années 50 et personne ne l'a habité depuis. Là, je prends la voix de mon ami de jeunesse, Martin Rogeret, qui m'a présenté les frissons parce que c'est le même qui me parlait, genre, fait que je le salue. Trouvant l'endroit épeurant, Julie demande à Pascal de partir pour laisser l'endroit à ses amis. Les amoureux se quittent et Julie part à la course. Arrivée devant chez elle, elle se fait prendre par derrière. Encore une autre qui se fait prendre par derrière. Le maître Sans des mêler, cliffhangers, on n'oublie pas, hein? Ouais. R.L. Stein, c'est encore Martin, fucking creep, qui va disparaître bientôt, remarque bien Bru. Là, je me suis mis une note, là. C'est à moi, cette note-là. Là. Ben, c'est parce que il en parle là. Ils se battent avec Pascal à un moment donné. Puis. Je m'en souviens pas. Là, Oui, mais... parce qu'à un moment donné, là, mais c'est plus loin. Peut-être que tu vas l'avoir pris en note. Mais c'est qu'à un moment donné, ta note est juste. C'est que Martin, après ça, persona non grata, tu ne sais plus rien jusqu'à la fin, là, à un moment donné. Ben, il a peut-être pris, pris le garde-robe. Il est peut-être sorti du garde-robe aussi. Ouais. C'est peut-être pour ça qu'il pogne les gens par derrière. Il est sorti, mais il est revenu en 56. Ouais, c'est un chou. Comment ça? J'ai-tu le droit d'être de même? Ouais, il est encore plus caché qu'il l'était. Oui. Il veut sortir avec Julie, mais celle-ci le rejette. Il est fort et bête comme un bœuf et très colérique. Il me fait peur. Mais elle ne craint pas qu'il lui fasse du mal. Épaisse. OK, là, je me laisse des petites notes. Ouais. Je la trouve pas. Ben, je les trouve toutes épaisses tant qu'à moi, des frissons. Là. C'est ça le fun, en fait, des frissons. Oui, le lendemain, Julie se dirige à la plage avec son costume de bain de slut. Ont-ils dit? C'est eux qui ont dit ça. Je l'ai marqué ici. Ouais, je l'aurais pas dit. Ils n'ont peut-être pas dit slot de même, mais. Non, parce que c'est pas un mot français. Non, ils ont dit. Mais ils ont dit. Prosthétique, oui, c'est ça. non, mais c'est vrai, c'est parce qu'ils décrivent beaucoup là-dedans les modes de maillot 56, puis après ça en 92. Puis là, en 92, ce qui était aguichant, ça aurait été genre ultra provoquant en 56, mais normal un peu en 92. Mais elle se dit, j'ai mon maillot vert lime qui est super hot et tout ça. Qu'est-ce qui est weird pourtant, c'est qu'on est revenu avec les modes des années comme 90 qui imitent les modes des années 50. Puis c'est, même si t'es couvert, c'est tellement révélateur quand même que c'est comme... On devrait même plus chialer sur les habillements des gens par rapport à qu'est-ce qu'il est puis qu'est-ce qu'il l'est pas. Non, c'est normal. C'est rendu normatif. Tu t'en vas dans un spa, là, honnêtement, puis... On est tous nus sur Instagram. Anyway! Ben oui. Puis honnêtement, toutes les... Ben,
Pas on exclut la personne parce que j'ai plus d'Instagram, là, mais. C'est ça. Puis moi, je suis pas. Toi, t'as même pas de photo de profil. Fait que... Non, c'est pour ça. C'est pour ça que je serais pas plus tout nu sans ou avec photo. Là. Mais pourtant, t'es tout nu en avant de moi en ce moment. Ben oui. Ben oui, c'est ça. Puis ton haut de maillot, il est sur la clôture puis il saigne. T'as pas dessus? Oui, ben oui. Je le sais. Puis, la couverture ne peut pas faire plus ou moins de sens que ça. Veuillez patienter pendant que Bruno change les piles dans la petite machine enregistreuse de podcast. Chalet maudit part 2, après changement de batterie, j'ai mis les vertes après avoir retiré les roses. Puis là, on parlait du costume de bain sur le cover. Hey, Bruno, tu peux-tu croire que j'avais remarqué le maillot, mais je suis pas sûr que j'avais remarqué le sang. Ah, pour vrai? Ouais. Mais moi, je me dis, comme c'est quoi que. Ben, premièrement, il y a une fille topless qui saigne à quelque part, là. Fait qu'il faut aller l'aider. C'est peut-être Marianne, on ne sait pas, là. Ah oui, c'est. Ah, là, tu viens de dire un punch, mais c'est pas grave. Ben, tu sais que tu peux le couper. Parce qu'on est un spoiler podcast. Voilà. Techniquement, vous devriez l'avoir lu. C'est sorti en 92. Fait que, tu sais, ça fait comme plus de 30 ans. Fait que, allez, hein. Là, j'ai pas mis mon doigt à la place où ce que je suis rendu à ta minute qu'il a pris par derrière. Toujours mettre son doigt à la bonne place. Ouais. Ah oui, ont-ils dit le costume de bain de slot, c'est vrai. Oui. Elle est déçue. Donc, Julie est déçue de ne pas pouvoir se montrer à ses amis parce qu'elle ne les trouve nulle part en ce samedi bondé. Elle voit Daniel passer avec une fille et en est automatiquement jalouse. C'est qui, cette fille-là? C'est juste une fille de même sur la plage, une belle demoiselle, puis elle se dit ça. Puis là, tu te dis, OK, t'es jalouse, mais pourtant, t'es avec Pascal. Avec Rock. Rock voisine. Ouais. C'est pas censé, Joanne, être jalouse. La fille, c'est-tu Paul Walker, Daniel? Ah, on ne sait pas. Bordel, même encore là, j'aurais de la misère à choisir entre Rock voisine. Puis Rock voisine, aujourd'hui, bordel de merde. OK, excusez, on arrête, mais je sais que j'ai une couple de girls là, qui écoutent Frisson qui savent que Rock voisine. Ah oui, ils sont d'accord. C'est tout notre monde. Là. Elle voit Daniel passer avec une fille. OK. Pascal arrive, cock-blocking boyfriend. Des fois, je me laisse des... Oui, mais en même temps, oui, tu as raison, mais en même temps, pour les bonnes raisons. Et annonce à Julie la nouvelle. Éric et Sophie ont disparu. Ils ne sont pas rentrés hier soir. Et là, on va retourner dans le temps. On retourne dans le placard. Chapitre 11 à 15. Là, vous ne comprenez pas encore ce que je veux dire, mais attendez le punch, vous allez capoter. Ouais. Été 1956. Louise fait, hey, je dois dire, là, l'installation ici, là, c'est vraiment... Il pleut pas, là, mais je vois tellement bien en ce moment que la lecture, elle va super bien, puis tout comme je devrais toujours... puis tout, là. Ouais, je devrais m'installer comme ça tout le temps. Oui. Louise fait un cauchemar, qu'elle nage et se noie dans le sang. Ah. Okay. Oui, c'est ça, parce que ils décrivent, tu sais, je suis dans l'eau, puis là, comme... Mais là, là c'est rendu Louise, la personnage. Mon Dieu, Louise! Oui. Ouais. C'est parce qu'elle, elle s'imagine son amie Marianne, tu sais, elle s'imagine, là, OK, c'est ça qui est arrivé à Marianne, fait qu'elle, son rêve, c'est que des requins s'approchent d'elle, puis elle voit la bouche du requin qui elle se fait mordre, puis elle a des rêves prémonitoires, d'abord. Ben, pas prémonitoire, parce que elle... C'est un peu l'idée qu'elle s'est faite. Son amie est morte, mangée par des requins, ou en tout cas, ou mordue à mort par des requins. C'est juste ça qu'elle sait. Fait qu'elle, c'est ça là, qui la hante dans son rêve, là, dans son cauchemar. Moi, je veux savoir comment qu'elle sait qu'elle s'est faite prendre par des requins. Parce qu'ils ont dit, les policiers, là, Barrette et je ne sais pas quoi, là. Oui, ils ont dit. Comment? Le policier Boat. Boat, c'est ça. En anglais ou en allemand, là, peut-être Boat. Fait que, un moment donné, il a dit. Tu sais, ils sont venus le voir, puis ils ont dit, ouais, ben, t'es au large, ça, puis, tu sais, de Saint-Ancite, là, dans ce coin-là, il y a des requins. Fait que là, ils ont dit, ça se pourrait peut-être que. Fait qu'elle, dans son idée à elle s'est dit, OK, soit qu'elle s'est noyée, mais peut-être que c'est des requins qui l'ont attaqué. Fait qu'elle est restée avec ça, puis c'est pour ça qu'elle a des tellement cauchemars. d'imagination qu'ils ont fait un film avec elle, ça s'appelle The Shallows. Oui, que j'ai regardé hier soir. Oui, je sais. J'ai vu que tu parlais avec Alec dans l'affaire. Puis là, vous parliez de Blake Lively, puis j'ai pas osé vous le dire, mais moi, je trouve qu'elle a l'air de puer de la gueule. Ah, ouais. Cette fille, j'ai toujours trouvé qu'elle avait de l'air de puer de la gueule. Je sais pas pourquoi. Parce que j'ai décidé qu'elle puait de la gueule. Elle est trop belle. Ça n'a pas d'allure. Tu veux trouver un défaut. Faut qu'elle ait un défaut. Je pense même que ça marde plus pas, la maudite. Je t'ai pas dit fort, hein? Non. Mais OK, passons, parce que moi, c'est drôle, là, parce que moi, je m'imagine une de ces filles-là dans le Chalet maudit, un peu au look de Blake Lively. Elles sont tous Blake Lively. Ben, en tout cas, moi, Julie ou Marianne, je la voyais un comme ça. Rock voisine puis Blake Lively. Ouais.
Quel combo. Aïe, aïe. Fait que ça veut dire que c'est le top de bikini de Blake Lively. Fait que Blake Lively est en plus pas à saigne à quelque part. Hey, je me demande, était-tu jaune, ça? À sa recherche. Hey. Ah, non, il me semble que c'était bleu. Je me souviens Je pas. regardais pas. Je me rappelle qu'il y a une mouette qui la sauve, là, mais. Oui, c'est Jonathan Le Goéland. Oh. Pourquoi je pensais que t'allais dire c'est Jonathan Nadeau. Puis je suis comme, OK, c'est quoi, y a-t-il une insight que Jonathan Nadeau, c'est une boîte? Non, pas du tout. Jonathan Nadeau! OK. Je m'attendais pas celle-là. Ça a parti tout seul. Donc, le lendemain, elle marche avec Robert sur la plage. Là, on parle de Louise. Oui. Quand Serge arrive à la course pour leur dire au revoir. Ah oui, c'est passé ça. C'est là que Serge. Il a fini son 2 semaines. Il a fini son 2 semaines, c'est ça. Page 59, il ramasse des coquillages. Je sais pas pourquoi, ça avait de l'air important que je le note. Ah, Non, Serge ramassait des coquillages. Ouais, c'est ça. Oh, you're so gay. Ben, je sais. Après qu'il soit parti, Robert pointe le chalet de plage et remarque qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Ouais. Il paraît que c'est un film bien gory, ça. Ouais. Tandis que des roulements de tonnerre se font entendre, Danny, qui se trouvait dans le chalet, vient rejoindre le couple. Il est maculé de sang et il dit que c'est parce qu'il s'est coupé en coupant du pain. Puis j'ai mis un gros point d'interrogation. Fais attention quand tu coupes du pain. Techniquement, le pain aurait dû imbiber ton sang, mais OK. Ouais. Ensuite, il invente une histoire comme quoi sa mère l'a amené chez son cousin après que Marianne l'ait traité de poule mouillée et le couple le croit. Ah, OK, ouais, c'est vrai, parce qu'on sait que Danny, c'est un killer. Fait qu'on peut. C'est bon, ça fait du sens. Il dit aussi que les policiers sont déjà venus le voir. Danny retourne à son chalet et c'est à ce moment que Louise et Robert trouvent le cadavre de Serge. La tête pétée, ouais. Le derrière de tête montrant un bout de crâne. Tabarouette! R.L. Stein, t'es malade? Pourquoi? Qu'est-ce que t'as contre Serge? Ouais, je t'ai rien fait. Pourtant, t'as donné une bonne note à Goosebumps. Oui. Hein? C'est peut-être juste parce que je pensais qu'il s'appelait Aurel Stein. Ah, ouais, ça, c'est ça quand on l'appelle de même. À côté de lui, gît un morceau de bois de mer ensanglanté. Je veux dire les bio, là, les gros bio, comme dans. Ouais. Quelqu'un l'a tué. Non, excuse. Quelqu'un l'a tué, dit Robert, la mort dans l'âme. C'est bon. Je trouve aussi dramatique qu'Annick dans le journal intime. Nous switchons au point de vue de Danny qui observe le couple, le cadavre et les policiers. Il se réjouit de son meurtre / vengeance. Quand les policiers lui demandent s'il connaissait Serge Lambert, il a les mêmes initiales que toi en plus. Exactement. Il répond qu'il le connaissait que très peu et qu'il était chez son cousin en matinée. Louise remarque par contre qu'il a changé de vêtements. Parce que les policiers auraient peut-être posé un petit peu plus de questions si, tu sais. Peux-tu nous parler de ton pain un peu? Ouais, c'est ça. C'était un pain au raisin. Ouais. C'est très bon. J'ai su que ma soeur aime pas ça, le pain au raisin hier. Ah. J'étais bien déçu d'elle. Ben oui. Sais-tu que c'est bon? Karine. Mais je n'ai pas acheté parce que faut que je fasse attention. Ouais. On va au Festipod bientôt. Hein? Oui. Techniquement, on est déjà allé lorsque vous l'écoutez, mais c'est bien. Nous, ça s'est super bien passé. Oui. On est acclamé. C'est super belle exposition. Ça n'avait pas d'allure. Il fallu qu'on nous sorte de là en garde du corps. On allait dire en ambulance, mais on s'est techniquement pas blessé. Là. Mais il y a du monde qui ont perdu connaissance, par exemple. C'est ça. Eux autres sont partis en ambulance. On écrit le futur. On s'est fait sortir par en arrière. Dans le garde-robe. Dans le garde-robe. Du Festipod. Exactement. On est encore là, d'ailleurs. Venez nous chercher, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. On n'est pas chez nous. On n'est pas dessus de mon On a encore des batteries, la là. machine, t'es cœur. Hein? Ça roule encore. Là, on parle de Louise. Ouais, c'est ça. Oui. Louise. Elle se remet alors à penser à Danny qui s'est fait retirer son maillot de bain. Moi aussi, j'aurais pensé à maudit à Rock Voisine. Non, c'est Pascal, c'est vrai. Danny, c'est Paul Walker. Ouais. Et se met à rire, ce qui provoque une colère débridée dans les yeux de Danny. Fait que tu vois que Louise, elle trouve ça encore drôle parce qu'elle n'a pas vu ça souvent des pénis. Ça l'a comme gêné. Elle imaginait des pénis. Avec comment mon Dieu. Plus tard, Louise joue au volleyball avec des pénis et repense à l'histoire que Danny a dit sur Marianne. Elle décide de ne plus y croire. Après la game, Robert quitte la plage, mais Louise reste. J'aime observer les nuages partant d'orage, dit-elle. Tu devrais venir ici parce qu'il annonce un orage, Louise, puis tu le pas encore, mais tu
pourrais observer les nuages puis t'aimerais ça. Oui, puis il y en a beaucoup aujourd'hui. Tu traverses une coupe d'années. Oui, c'est ça, c'est super gris. Mais à la fois chaud et douillet. Oui, mais oublie pas, si Louise elle décide de faire ça, puis elle remonte le placard, là, elle va peut-être arriver ici et avoir comme 50 ans. Fait que, techniquement, ça les fait pas vieillir, ça les fait juste aller dans le temps. Donc, vous avez deviné qu'il y a un placard à quelque part qui va dans le temps. Parce que pour venir, ça leur prend tellement de temps qu'ils c'est vrai. C'est vrai, c'est pour ça, Marianne. OK, c'est pas grave. On va le voir. She's a survivor. Mais l'autre, son amie, observe les étoiles. Une fois seule, elle aperçoit Danny qui court vers elle. Prise de peur, elle se sauve. Elle fait bien. Mais Danny la rattrape et la jette sur le sable et lui met les yeux dans l'eau. Tout est dans tout. Il s'excuse alors de lui avoir fait peur. Ben oui. Tu sais, il saute dessus, il crisse la face dans le sable. Après ça, je m'excuse, fille. J'avais besoin que tu t'aperçoives que j'étais là. T'sais. Elle se calme alors et il commence à lui confier sa tristesse malgré qu'elle lui dit clairement qu'elle est pressée. Oui, c'est vrai, il comprend pas genre les signes sociaux. C'est alors qu'il l'invite chez lui et Louise ne sait pas quoi faire. T'es pressé? Va-t'en. Oui. Mais on ne saura pas tout de suite qu'est-ce qui se passe parce qu'on retourne à cet été, 1992, pour le chapitre 16 à 20. Julie et Pascal sont sur la plage quand on y pense. Je l'ai écouté ce matin encore, cette toune-là. Et puis en plus, tu as fait ton avatar avec eux autres, c'est ça? Oui. Je vois ça, je dis, quoi cette affaire? Tellement pogné sur cette chanson-là. Esti, elle m'a toujours rendu de bonne humeur. Ça, là, merci René et Nathalie pour ce joyau. OK, je peux-tu te faire une confidence? Ah oui. La première fois que j'ai vu le petit rond avec ta photo là, avec Bella, ah oui. J'avais l'impression que tu avais une perruque comme de loin. Je ne sais pas trop comment c'est arrangé. C'est comment qu'il est fait, mais je ne sais pas trop. Jusqu'à temps que je vois le petit rond en plus gros, puis là, je dis c'est Bella qui est avec Bruno. Ouais. Puis là, je vois un nouvel avatar, là, une nouvelle image. Oui. Là, j'ai cliqué, j'ai dit, c'est quoi cette affaire-là? C'est comme deux bonhommes. Je clique dessus en plus gros sur mon ordinateur. Je dis, Chris, c'était les mettre de René puis Nathalie. Mais le vinyle sur la plage, tout le monde avait ce vinyle-là. T'avais ce vinyle-là quand t'étais petit? Je pense pas, non. Non! Désolé, je pense T'as jamais eu ce... Oh my God! OK, ben c'est peut-être ma génération, là. Je sais pas trop. Là. Moi, j'avais Goldorak puis d'autres affaires, mais pas ça. Pourtant, c'est proche du même temps, me semble. En tout cas, c'est pas grave, là. Mais, sinon, je te ferai une copie, là. C'est, où on va au CD troqué, c'est sûr qu'ils en ont à peu près 18 copies. Mais ce vinyle-là, là, avec un jouet extraordinaire, puis sur la plage, que genre leur corps et genre leur tête est à peu près 4 fois leur corps. C'est des bobbleheads. C'est magnifique. C'est comme des bobbleheads. René Simard en speedo en plus, un parapluie, pareil, un parasol en fait, pareil comme sur le cover de Fête sur la plage, mais avant qu'il déchire. Oui, c'est vrai. C'est de toute beauté. Moi, cette chanson-là, c'est un sourire étampé d'en face sur la plage. J'ai tous les bons disquaires. Alors, on poursuit avec Le Chalet Maudit. Là, tu es rendu sur la plage. Oui, c'est ça, sur la plage. Attends une minute. Là. À l'entrée, oui, c'est ça. OK, Julie et Pascal sont sur la plage et discutent de leur inquiétude / tristesse par rapport à la disparition de Sophie et Éric. Julie invite Pascal à aller jouer chez Daniel et il lui refait une petite jalousie. Oh, maudit sale. Julie, tout aussi immature, donc pas Karine Vanasse, nourrit sa jalousie, mais dévie la crise en l'aguichant. Lol, whatever works. OK, là, c'est moi qui se teste des... Ouais, c'est... Ben, tu sais, c'est sûr que ça fonctionne avec Rock Voisine. Tu l'aguiches, puis tout fonctionne. Moi, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné avec Steph Curry. Il n'a jamais voulu toucher ma main pendant son concert. Elle l'amène sous la pluie et une fois qu'ils ont froid, elle l'amène au chalet abandonné, espérant trouver des serviettes. Parce que c'est sûr que si on abandonne un chalet, on laisse les serviettes là. Ben, c'est sûr. Ça va de soi. C'est la seule affaire qu'il laisse. Hein. Julie est impressionnée de la grosseur du garde-robe. Mais devant le manque d'intérêt de Pascal, elle en referme la porte, mais son pied s'accroche dans quelque chose qui la fait hurler. Puis là, je mentionne que Pascal, mon chien, il est mort. Parce que malgré que tu fais que tu ressembles à Rock Voisine, tu veux rien savoir du garde-robe. Non. M'en faire mon idée tout de suite. Fini. Ouais.
Pascal vient dédramatiser la situation en s'apercevant que ce n'est qu'un foulard. Exact. Le foulard de Sophie. Parce que c'est elle qui lui avait offert. Ah oui, c'est vrai. C'est le fun, Sophie, elle garde même pas les cadeaux qu'on lui fait. Elle jette ça à terre d'un chalet. Ingrate, Elle a ouais. abandonné ça avec le chalet et les serviettes. Nous sommes ensuite à la mansion de Daniel où Pascal, de mauvaise humeur, juge absolument tout. Une servante leur ouvre la porte et à l'arrivée, leur ouvre la porte. Du nom de Maria. Du nom de Maria, exactement. Ça ressemble absolument à rien, Maria. Ça m'a fait penser à personne. Non, du tout. Et à l'arrivée de Daniel et sa cousine Sylvie, nous apprenons qu'elle s'appelle Maria. Ah, tu m'as devancé. Personne n'a encore eu de nouvelles de Éric et Sophie, mais Julie partage qu'elle a retrouvé son foulard dans le chalet de plage. Ensuite, ils vont jouer au tennis à 4. Maria leur amène des rafraîchissements. Ils arrêtent de jouer et Daniel propose une baignade. Julie est tentée, mais Pascal en a trop quand Daniel joue les malins et enseigne à Julie comment tenir sa raquette en l'enlaçant. Hey, ça, c'est un coup, là. C'est Paul versus Rock. Ouais. Oh my God. Ben, je m'excuse parce que, tu sais, on s'entend, là, je veux dire. Ben, ça se fait pas. Ça se fait pas. Les chums à côté, non, c'est pas brillant. Ben là, Daniel, il y a un petit complexe de supériorité, là, parce qu'il y en a Louise, elle se défend pas trop. Le jaloux, on comprend pourquoi, quitte en enragé et Julie joue celle qui s'en fiche, encouragée par Sylvie. C'est qui, elle? Sylvie, là, c'est la cousine de Danny. Ouais, mais comment? De Daniel, techniquement. De Daniel, ouais, oui, tout à Daniel. fait. Ouais. Mais c'est ça. Ça, c'est un plot hole. C'est un... Ouais. Sylvie est le plot hole. Le lendemain, étant donné la mauvaise température, c'est aujourd'hui. Ah, ben non, il y a du bleu dans le ciel maintenant. Oui. Regarde, là. Oui, voilà. Julie va à la librairie et fait un face-à-face avec Pascal qui tente de s'excuser. Fait que tout le monde se tient à la librairie où il la suivait. Oui. Elle ne laisse pas finir et l'enterre en dumpant Martin. En le dumpant. Martin Gros-Bras arrive alors et s'interpose entre les deux ex-amoureux. Ah, ils se sont laissés? Ben oui, parce que là, elle lui a dit, je sais pas si c'est là, à ce moment-là, la veille au téléphone, elle dit, c'est fini, oublie ça. Elle a laissé Rock. Fait que là, oui. Fait que là, lui, je m'excuse, puis là, il est insistant, puis là, Gros-Bras, Martin qui arrive sur place, lui, il prend pas ça, puis, tu sais, il repousse Pascal qui lui dit, hey, mon gros, là, laisse-moi quand Pascal tranquille, traite nanana, Martin là. d'idiot, ce Exact. dernier rage et Julie crie. Oui. Martin, arrête! Que vas-tu faire? Je me fais pas attaquer, tout le monde. OK? Non. Martin, il m'attaque pas. Non. Ou Pascal. On n'a pas de Martin ici. Non. On n'a Martin est sur ma rue. Oui, voilà. Martin assène un coup de poing dans le ventre de Pascal, assez fort pour le faire vomir. Oui. Oh shit, hein? OK. Puis on Les sait gros que bras. nous, on a parlé de vomi dans notre dernier enregistrement. Oui, qu'il y a toujours du vomi d'un film de... Ah non, c'est vrai. D'anthologie. Oui, d'anthologie Creepshow 2. Hey, j'ai eu 4 sur 4 dans le quiz de ça. Hein? Ben oui. M'en suis vanté à la gueule hier soir. Ben oui, la question sur le vomi, tu l'as eu. Oui, justement. Voilà. Ben, c'est parce que je suis un expert du vomi. Ben oui. Vous ne savez pas ça, mais moi, je connais ça. Mais d'ailleurs, si vous avez écouté l'épisode de House of Wax de Horror 360, on parle aussi de vomi. Ah ouais, pour vrai? Je ne l'ai pas écouté encore. Mon Dieu. C'est très drôle. Là, Là, c'est quoi qui se passe? OK, Martin, il frappe l'autre, là, puis l'autre, l'autre, il il vomit. vomit. Là, il se pousse dans la foule. OK. Il y a du monde là. 2 policiers arrivent pour l'aider, tandis que Martin se pousse fier et Julie limite apeurée. En soirée, Pascal appelle Julie et celle-ci, emplie de remords, lui répète que c'est fini parce qu'il n'a pas tenu sa promesse de contrôler sa jalousie. Ben oui, tu sais, c'est comme, sois pas jaloux, mais je me frotte contre le pinceau de quelqu'un d'autre, tu sais. Ouais. Parce que la raquette, là... Je me fais faire des leçons privées très intimes. Dans ta face. Dans ta face. Tu sais. Ouais, c'est ça. Elle lui raccroche au nez en pleurant. parce qu'elle l'aime encore un peu, tu sais. Ben oui. Fait que c'est comme ça a l'air de ça. Exact. C'est ça. Au revoir. Ouais. Ouais. Le téléphone ressonne immédiatement et une voix lui dit Hérite Daniel à tout prix. Je suis morte. Prends garde à toi. Il n'y aura pas d'autre avertissement. Puis elle pense pour un certain bout de temps que c'est Pascal.
Ben, ça ferait du sens. Qui ferait du sens, ben oui. C'est pour ça que je vais retirer la partie qui chantait Hélène, parce que c'est pas Pascal. Non, exact. On dirait la voix de la mort. De la muerte. El voice de la muerte. Le voice de la muerte. Super intelligente, nous nous retrouvons avec Julie à sa sortie du cinéma avec Daniel, qui ont été voir Cruising Bar de Michel Côté. Oui. Hey, c'est fou pareil, hein? Elle a trouvé ça super bon, super drôle, puis lui, il trouvait un peu trop caricatural. C'est ça qu'il a dit. Ben oui, mais c'est ça le but. C'est ça, ouais, OK. Ils échangent sur la performance de Michel Côté. Regarde, tu vois, les autres, ils en parlent. Puis en anglais, c'est Chevy Chase. Ah oui? Oui. Ah, c'était peut-être Fletch qui sont allés voir. Ah, peut-être. On pourrait regarder à tantôt si ça nous tente, mais on a mieux le Québec. Oui. En faisant une promenade... OK, fait que c'est ça. Ils discutent de la performance de Michel Côté en faisant une promenade et Julie se sent épiée comme tout au long de la semaine passée. Elle pense à Pascal et à quel point il est immature, donc pas Karine Vanasse, et à l'appel anonyme. Il se retrouve sur la plage quand on y pense, où elle confie son inquiétude à Daniel, qui la réconforte en l'embrassant. Puis c'est comme une mode pour R.L. Stine que quand il y a comme des grosses affaires de menaces qui se passent, tu vas te confier à la personne la moins de confiance dans ton entourage. Ouais. Il l'amène devant le chalet de plage et lui dit qu'il veut lui dévoiler son secret. Fait que là, s'il veut l'emmener dans le chalet pour lui montrer son secret, moi, je le suis. Chapitre 20 à 23, été 1956. On retourne dans le temps. Tandis qu'un orage s'annonce, Louise accompagne Danny dans son chalet pour se sécher. Elle se met alors à explorer l'endroit et quand elle voit l'énorme placard, Danny attire son attention en lui disant « Tu es parti pour toujours. » C'est un peu bizarre quand tu le lis de même, tu comprends pas pourquoi il dit ça, mais je vais continuer puis je vais comprendre. Mais c'est ce qui fait que c'est creepy. Là. Tu es parti pour toi. Tu es parti, elle a dit je suis pas parti, je suis encore là. Je suis encore ici. Ouais. Mais... Louise est effrayée par Danny qui tente évidemment de la terroriser. Elle tente, je lisais elle texte, puis comme on est en 1956, quelque chose que j'ai pas compris. Elle tente alors de s'enfuir, mais il l'empêche en disant Robert est parti pour toujours et maintenant, c'est à ton tour. Prise au piège. Non, prise au piège. Et ne sachant plus quoi faire, Louise écoute Danny la mettre en garde. Elle n'aurait jamais dû se moquer de lui. Ça, c'est vrai. Ouais. Serge et Robert aussi ont payé pour. Elle essaie de le faire parler pour le distraire et tente de s'enfuir par la porte. Elle réussit et s'enfuit au moment où la pluie se met à tomber à fort torrent. Ses cris sont couverts par les bruits des torrents, j'ai répété le même mot 2 fois, et Danny réussit à la rattraper. Il pousse un grognement de triomphe en la frappant brutalement à la tête. À coup de pelle. Pong! C'est le bruit que ça fait. C'est parce qu'elle servir de bord, puis là, elle voit qu'elle a ramassé une pelle, puis là, elle tombe. Lui... Fait que là, tout ce qu'elle voit, c'est lui au-dessus d'elle avec une pelle, puis pow! La même chose qu'a fait à Serge, dans le fond. Voilà. Louise se réveille attachée au pilotis. Pilotis ou pilotis? Moi, je joue toujours du pilotis. Les pilotis, ouais, c'est plus cute. Attachée au pilotis, c'est les billots de bois là, qui tiennent le chalet. Là. Avec la marée qui monte. C'est ça, du chalet de plage. Il remarque que la marée monte. Elle appelle à l'aide, mais Danny lui dit qu'elle sera abandonnée tout comme elle l'a abandonné, nue sur la plage. Fait que c'est elle qui est en place. Il l'a sûrement attaché le nu. C'est juste peut-être qu'ils l'ont coupé dans le frisson parce que c'est trop sexuel. Il quitte en lui disant « Au revoir, ma cocotte ». Il l'écoute pousser ses derniers cris alors que l'eau monte au-dessus de la tête de Louise. Donc, techniquement, ça va... à peu près ça. Mais c'est terrible. Puis, ouais, parce que ça doit faire mal. Les poumons qui se remplissent. Un petit peu, je dépose mon micro pour retirer ma veste parce qu'il commence à faire chaud. Oui. Puis je vais en profiter pour faire un parallèle avec... Là, on est pas présentement, mais pendant qu'on enregistre, on fait des anthologies. Oui. Puis dans les anthologies, on a fait Creepshow 2, mais dans Creepshow 1, avec Leslie Nielsen dont on parlait, il y a une scène où ils sont sur la plage, puis que Ted Danson, quand on y pense, puis que Ted Danson se fait enterrer jusqu'au cou. Oui, je l'ai vu, ça. Jusqu'à temps que l'eau arrive. Ça, là, je te jure, à chaque fois, je suis mal.
Tu peux pas bouger, là, puis tu peux juste attendre la mort. Exactement. La mort qui va commencer en étant froide sur ta tête, puis comme tranquillement va commencer à faire mal dans tes comme la petite fille dit dans Ouija, là. Exactement. Oh my God. Comme Louise vit présentement. Louise. Adieu, Louise. Bye-bye, On Louise. espère que c'est pas Louise Portal. Non. 1956, c'était vraiment dans son prime, elle, là. Oui, je sais. Right? Ben, en tout cas, peut-être à l'âge de la Louise là-dedans, peut-être. Allô, Louise, on t'aime. On t'aime. Chapitre 24 à 31, cet été. T'sais, on est-tu proche de la fin, là? Oui, ben oui. Oh, mon Dieu Seigneur. Parce que là, c'est pas gros. Aïe, aïe. Cet été, Julie est réticente à suivre Daniel dans le chalet de plage. Elle trouve qu'il va un peu vite en affaires. Alors, elle l'invite à ne pas prendre leur relation trop au sérieux. Par contre, lui dit qu'il est très sérieux. Julie remarque une odeur d'essence. As-tu lâché des petits pets? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Daniel commence alors à raconter l'histoire de sa famille d'hommes explorateurs et de pères absents. C'est à peu près ça, là, je me rappelle, ça ressemblait à ça. Oui, c'est son arrière-grand-père qui avait été exploré. Puis là, je trouvais ça intéressant parce qu'il disait son grand-père il avait été exploré en Amazonie, plein de places. Il avait pris des photos puis s'est exposé dans un musée d'Ottawa. Ah! Mais tu vois, pourquoi qu'on n'est pas allé enregistrer là? Ben, maintenant que j'y pense, on aurait pu. On aurait dû, mais c'est le gaz coûte cher. Là. Oui, puis pas juste ça, je veux dire, on peut être entendu par du monde qui vont dire « Ah, we don't understand ». Oui, c'est vrai. On n'aurait pas pu faire notre scène non plus. Non, il aurait trouvé ça bizarre. Mais tout ça pour dire, c'est ça. Puis son père, lui, il faisait... non, ça, c'est son arrière-grand-père. Son grand-père, il explorait... Parce qu'il parle d'explorateur, c'est quand même assez important. Là. Donc, c'est comme là qu'a s'est passée la recherche pour ce livre-là. Je pense que oui. Là. Puis son grand-père, il explorait, je me souviens plus exactement. Fait que son arrière-grand-père explorait dans d'autres pays. Son grand-père, je me souviens pas trop, il explorait par d'autres choses. Son père, il a exploré, mais c'est parce qu'il sacrait son camp, il allait explorer à quelque part, puis il a laissé ses enfants là. Puis il a trouvé une madame. C'est ça son exploration. Puis il a laissé tomber ses deux gars. Parce que Danny puis son frère. Daniel. Voilà. Ben non, là, c'est pas vraiment, c'est pas ça. Mais Danny puis Daniel, c'est comme ça va ensemble. Exactement. Frère et qui? OK. Il parle aussi de son frère, mais c'est ça, c'est pas Daniel, qui est mort quand il était petit. Mon Dieu, il a perdu beaucoup, le pauvre petit Danny. Ben, c'est ça qui est son trauma, ouais. Ouais. Il est tombé d'un 2e étage d'un immeuble en construction directement sur le sous-sol en béton. Tabarnak. Il s'est cassé le cou. Et j'ai écrit « No shit ». Ça me rappelait un peu Monster House. Monster. Ah oui, c'est vrai. Quand la madame, elle tombe en bas, puis elle se fait entourer de ciment, là. Puis c'est elle qui devient la maison. C'est ça qui a fait que le chalet est devenu... Ben, le chalet n'est pas evil, il y a juste un... Ben, c'est une maison... Ouais. Ah, ça, non, mais c'est parce que c'est pas là que ça s'est passé, mais ça m'a fait penser à ça de... Quand il est tombé et qu'il est mort, la madame qui tombe, elle s'est fait enterrer de ciment là, dans Monster House. Mais je ne sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça. Sauf que moi, mon questionnement, je me suis dit, il dit que lui est arrivé là-dessus, mais j'ai toujours un doute. Est-ce que c'est lui qui a poussé son frère? Parce que son frère, c'est un explorateur, il découvrait, il démontait tout, il démontait des laveuses. Parce qu'il était meilleur que lui. Puis il était vraiment meilleur que lui. Il dit, puis c'est lui qui était comme super ouvert et beaucoup d'humour, il explorait, il était aimé par tout le monde. Puis il dit, moi, j'ai toujours été plus sérieux. Puis... Ben, ça doit... C'est ça. Tu sais, il reste toujours... Il n'y avait pas assez de place dans le livre. Il fallait que ça rentre dans 156 pages. Ben, tu sais, il reste toujours une place à exploration. Là, peut-être une suite. Peut-être ça tente d'élargir. Ouais. Il parle ensuite de son exploration du chalet de plage, qu'un jour, pour se réchauffer, il y est entré. Tu ne croiras pas tes yeux, dit-il alors qu'il entre dans le chalet avec Julie. À l'intérieur se trouvent de vieux meubles et 2 ados en hormones, Julie et Daniel. Ah, OK, bon, on l'avait deviné, là, qu'est-ce que c'est ça? Oui. Celui-ci déclare son amour à Julie, qui dit l'aimer bien aussi. Ouais. C'est moins que Rock, mais c'est aussi beau que Paul. Ça s'en vient. Ils s'embrassent un petit peu et soudain demandent « C'était ça, ta surprise? » Voyant qu'il se fait tard, Julie suggère de revenir le lendemain pour la surprise, mais Daniel promet de ne pas abuser d'elle et la prévient de ne pas le rejeter parce que ça le blesserait.
Puis c'est là que ça commence à devenir un peu menaçant, là, parce que, tu sais, il l'invite alors à entrer dans le garde-robe. Elle essaie d'éviter, mais il l'attire brutalement. Non, il veut pas qu'elle découvre le poteau rose tout de suite. Là. Puis pourtant, c'est ça qu'il veut lui montrer. Oui, mais je pense pas qu'il veut qu'elle rentre. Qu'elle le découvre par elle-même. Ouais. Bien qu'elle ait peur, Julie se laisse pousser de plus en plus loin dans le garde-robe par Daniel qui devient de plus en plus agressif. Soudain, ils sont envahis par une forte lueur jaune-orange et puis Julie sent quelqu'un d'autre lui saisir Mais c'est pas la jambe. La taille. La taille, okay. La taille. J'avais pensé que j'avais écrit la table. Je suis comme, pourquoi qu'elle saisirait à quoi? As-tu comme passé par le Brouet Martineau en chemin? Ça n'existe plus, mais... Tanguay, tu sais. Il voit alors la provenance de la lueur, une torche au kérosène. Julie se fait tirer hors du garde-robe, mais n'arrive toujours pas à voir par qui. Julie appelle à l'aide. Daniel ressort du placard en disant à la personne qui tient Julie, « Toi, que fais-tu ici, Maria? » Celle-ci lui ordonne de rebrousser chemin et de retourner dans le placard en le poussant avec la torche. Une fois que Daniel est entré, elle lui dit « Ne sors pas, Danny. Tu ne sortiras plus jamais de là. » Là, c'est Maria. C'est Maria qui dit ça, exact. Une sauvage confrontation s'engage entre Maria et Daniel qui n'en revient pas d'avoir été démasquée par sa servante. Quand elle déboutonne son chemisier, elle dévoile ses énormes cicatrices laissées par des coups de couteau et les requins quand Danny l'a poignardée. Fait que oui, elle s'est faite morte par des requins. Et c'est là qu'on apprend que Maria, c'était Marianne. Et voilà. Attends, je vais te faire son petit dialogue. Je pense que je l'ai écrit. C'est moi. Tu m'as tué en 1956. Révèle Marianne à 70 ans. C'est ça, 70 ans. Peut-être qu'elle a 50 ans, mais qu'aujourd'hui, elle aurait... Il me semble que j'avais lu dans cinquantaine qu'elle était. Oui, ben c'est aujourd'hui qu'elle aurait 70 ans. J'ai fait le calcul avec l'année de 2000, puis malheureusement, c'était pas ça qu'il fallait que je fasse. Pardon. Ouais. Danny insiste pour que Marianne ne dise rien devant Julie, mais celle-ci se fait un plaisir d'expliquer. Elle révèle alors que le placard du chalet de plage est une distorsion temporelle passant de 1956 à ce moment. 1992. Elle dit aussi qu'il est facile de reculer, mais difficile de revenir. Mais Danny est devenu expert. C'est ça, son grand pouvoir d'explorateur. Il est capable, c'est ça, il catch les... Il a catché comment faire. Sophie et Eric sont malheureusement prisonniers de 1956, probablement. Disparus, mais peut-être qu'ils vont avoir le fun de leur vie aussi, là, cherche bien. Ouais. Julie demande pourquoi non, mais je m'excuse. Imagine-toi surprise. Tu sais, tu t'en vas là-dedans, tu continues. Imagine, ça t'arrive en débouche. Puis là, tu arrives là-bas, tu te dis, OK, on est revenu. Parce que moi, plus mon questionnement, questionnement, c'est. Plus rien. Tu ressors par le placard c'est ça mon questionnement, c'est que tu sors où? Par le placard. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, tu rentres par le placard, tu avances. À un moment donné, tu passes à travers. Parce qu'il décrit super bien, un peu, mais super bien. Oui, jaune orange, la lumière. Oui, puis à un moment donné, ça devient gris, puis là, ça vient comme un peu brouillard, un peu. Puis à un moment donné, tu vois probablement une autre lumière, tu ressors, puis là, tu ressors par ce placard-là. Eux autres, ils ont dû dire, OK, bon, on a fait un tour en rond, on sort de là. Méchante surprise. Quand tu te promènes, tu te dis, hey, ils sont où les. Les coupes de cheveux ont changé, il y a moins de pollution, ça plage. Moi, je pensais que les Steinberg avaient disparu. Ouais, c'est ça. Puis que là, tu vois Steinberg, Simpson Sears, tu te dis, hey, man. Sears, oh my God. Hey. Comment ça s'appelle? Distribution aux consommateurs. Oui. Oh my God. Mais ils vendaient des affaires vraiment cool de thriller ou distribution du consommateur. Tu sais, les affaires là, que tu mets comme un espèce de film rond, là, puis que tu fais ouais, c'est ça. Mais c'était comme une espèce de grosse maison, la machine, puis tu pouvais voir des photos de thriller dedans. C'était vraiment cool. Ouais. Je lui demande pourquoi elle déteste tant Daniel à Marianne, et celle-ci répond qu'il les a tués, elle et ses amis Louise, Robert et Serge, avant de revenir se réfugier en cet été. Exact. À ce moment, Daniel saute sur Marianne pour attraper la torche. Il ne réussit pas et Marianne réussit à le brûler sur l'épaule. Parce qu'elle s'entorche. Oh. S'entorche, elle est déjà plein de cicatrices, pareil. Elle sent kérosène. Ben oui. Danny pleurniche qu'il ne voulait qu'être comme Simon,
Son frère, figure. Oui, OK, c'est ça. c'est bon. Parce que moi, j'ai pas écrit son nom, fait qu'il fallait que je devine, mais je connais assez bien les frissons pour savoir que c'est lui qui parlait. Je savais tout ça. Il blâme les jeunes qui l'ont humilié de l'avoir empêché d'être comme Simon. Marianne explique qu'après son assassinat, 2 pêcheurs l'ont recueilli et sauvé. Quand elle s'est remise, elle s'est promis de se venger pour sa laideur. Parce que elle, ce qu'elle dit, c'est parce qu'au départ, tu te dis, c'est un esprit. Tu sais, au départ, là, moi, j'étais pas sûr parce qu'elle dit, non, je suis morte, puis tu m'as assassiné. Oui, mais c'est parce qu'elle parle de façon figurée, mais on ne sait pas encore. Elle là, dit, j'ai été tuée naissance que je suis plus la même, je suis comme toute cicatrisée, puis tout ça. Je suis morte par en dedans, c'est ce qu'elle dit. Là, tu dis, je suis morte en dedans. Mon âme, il est noir. Fini, noir, comme le cul d'un autre. Puis là, finalement, ben, elle a été recueillie. Elle est allée habiter chez sa tante. Puis là, c'est pour ça qu'ils n'ont pas entendu parler d'elle. Finalement, elle a passé un an à l'hôpital. Elle aurait été fine de les avoir avertis, par exemple. Ben, oui, mais je pense que là, elle s'est dit... Peut-être qu'ils sont morts trop vite aussi, on ne sait pas. Ben, c'est parce qu'elle était un an à l'hôpital. Fait qu'un an plus tard, ben oui, Louise était morte. Louise était morte, puis tout ça. Fait que là, finalement, ben... Elle est encore attachée sur le pilotis. Oui. Ouais. Faudrait qu'elle aille voir, d'ailleurs, peut-être qu'elle est encore là. C'est rendu en squelette. Ouais. Marianne, elle est retournée au chalet de plage et a trouvé le secret de la distorsion temporelle. Elle a appris à le maîtriser et a retrouvé Danny. Elle révèle alors qu'elle a aspergé le chalet d'essence. C'est pour ça que ça pue. Elle réussit à mettre Julie dehors et se relance à l'intérieur du chalet sur Danny avec la torche dans l'essence. OK, fait que c'est ça, elle pitch Julie dehors, puis elle se goroche dans le chalet pour brûler avec. En fait, pas nécessairement. C'est que ce qui repousse Julie du chalet, c'est l'explosion. Ça la pousse à l'extérieur. Puis là, ben, le feu est poigné après ça. Le chalet est tout en train de brûler. Mais Marianne est encore dedans. Oui, puis là, il retrouve le corps de Marianne. Il dit, on a retrouvé un corps d'une femme. Ce qui implique que... Parce que ce qu'elle dit à Danny, toi, je te retourne en 56, tu sors pas de là. Parce qu'il est recherché. Parce qu'il est recherché, puis c'est la peine de mort encore en 56, fait que tu vas te faire pendre. Fait que là, il lui dit non, je veux pas, tu sais, c'est pas juste. Puis là, ben, quand le feu pogne, Julie est expulsée, Marianne, techniquement, reste là, puis probablement que Danny, quand il a vu ça, il est reculé, sauvé par le garde-robe. À 56, parce que là, il n'y en aurait plus de retour, là. Fait que lui, il est resté là-bas, puis probablement qu'il s'est fait pogner. On ne saura pas. Ben justement, ça, j'ai écrit Julie est projetée par l'arrière par l'explosion. C'est ça. Bon. Un gros pet. Voilà. Se rendant compte de sa chance d'avoir survécu, elle se met alors à courir et atterrit dans les bras de Pascal qui la suivait. Voilà. Il était seul sur le sable. Voilà. Les autorités arrivent avec les répondants et après avoir éteint le feu du chalet en ruine, ils affirment avoir retrouvé les restes de Maria, mais pas ceux de Danny. Et voilà. En conclusion, Julie et Pascal sont en voiture, en chemin de retour de vacances, en relaxant et jouissant du paysage. Lorsqu'une chanson datant de 1956 commence à la radio, elle l'éteint, ne pouvant supporter le souvenir de cette année fatidique. Fin. Et voilà. On l'a pas sur le frisson, mais... Eh ben là, tant qu'à avoir lu tout ce bon livre, on va-tu voir une scène de la dramatisation? Allons-y. Et c'est parti. Ça n'arrête pas de penser à Sophie, Eric! Dit Julie en observant la foule sur la plage. La journée est chaude et humide, le ciel est gris et il n'y a pas un souffle de vent. La plage est bondée et de nombreux baigneurs se rafraîchissent dans la mer. Julie et Pascal se dirigent vers le rivage. « Je crois que j'aperçois Sophie! » crie-t-elle. « Où ça? » demande Pascal. « Je me suis trompée, ce n'est pas elle! » Moi aussi, j'ai souvent l'impression d'apercevoir Sophie et Eric. Confie Pascal. Où peuvent-ils bien être? Ils ne peuvent pas avoir disparu sans laisser de traces! Soupire Julie, perdue dans ses pensées. Les policiers croient qu'ils ont fait une fugue. Je ne pense pas que Sophie aime assez Eric pour faire ça. Tu y crois, toi? Je ne sais pas. Je n'aime pas beaucoup Eric. Je le trouve trop difficile. J'ai essayé d'être ami avec lui, mais il n'avait pas l'air intéressé. Et il n'a aucun sens de l'humour, ajoute Julie. Je crois qu'ils ont été kidnappés, dit Pascal. C'est peu probable. Les parents de Sophie ne sont pas riches et ceux de Eric non plus. Et il n'y a eu aucune demande de rançon. Non. C'est
C'est un vrai mystère. Julie enlève ses sandales et marche dans l'eau. Pascal la suit en restant sur le sable. As-tu envie que nous allions chez Daniel? Demande Julie doucement, en craignant la réaction de Pascal. Nous? Tu veux dire que je suis invité aussi? Tu crois que ça plaira à ton nouvel amoureux? Tu es stupide. Rétorque Julie. Daniel n'est pas amoureux de moi. Tu sais très bien qu'il nous a invités tous les deux pour jouer au tennis. Il me semble que ce serait plus amusant que la cour municipale. Et puis Daniel a l'air gentil. C'est un bon garçon. Je suis curieuse de voir sa maison. Tu n'as pas besoin de moi pour y aller. Marmonne Pascal. Je vous dérangerai. Ne recommence pas à être jaloux. J'en ai assez. On en a déjà discuté plusieurs fois. Je sais bien, tu n'arrêtes pas d'en parler. Je suppose qu'on est fatigués l'un de l'autre. Explose Julie. C'est ce que tu penses aussi? Non, Julie. Insiste Pascal. C'est plutôt toi qui cherches un prétexte pour te chicaner. Ça te permettrait de sortir avec Daniel sans remords. Pascal, je t'ai averti. Menace Julie en se plantant devant lui. D'accord, d'accord. Sérieusement, là, Pascal et Julie, là, sont pas faites pour être ensemble. Hey, c'est des chicanes ben trop agressives. Fait que c'est fini entre les deux. Non, on arrête ça, là. Là, je vais reprendre un petit peu mon petite affaire. Je vais aller... Avant d'aller dans les notes, je vais te dire la note Goodreads. J'essaie de me prendre pour toi quand je fais mes affaires, mais j'ai juste une note pour le livre. C'est ça qui est ça. C'est mieux que rien. C'est assez pour me sentir Serge. La note Goodreads, 3.71 sur 5, basée sur 3241 reviews. Oh. Le ratings, en fait. C'est-tu bon à comparer les autres que tu as lus? Ben, moi, je considère que quand c'est en haut de 3.5, c'est presque excellent. Là. Mais c'est pas mal ça la moyenne. Je me dis, il y en a qui sont 4, 4.5? Oui, il y en a. Les journaux intimes, il y en a un, je pense, qui était comme d'un 4. OK. Puis, moi, j'ai donné 3.60. Non, j'ai donné 4.4. Je l'ai aimé, apparemment. Okay. Vraiment beaucoup. Toi, tu y as donné combien? Moi, je donnerais un 3.75. Ah, ben c'est ça. C'est en moyenne. Ouais, ça se lit vite. Je se lit vite. Puis, je t'avais dit au début que je fais un petit comparable entre ça puis je l'oublie, là. Le 9-11-22. L'ami mortel. Pas l'ami mortel. L'ami mortel? Mais non, mais l'autre, là, que j'ai lu, là. Ah, l'admirateur secret. L'admirateur mon Dieu, secret, c'était un bon nom. Frisson, par exemple, l'ami mortel. L'ami mortel, ça aurait pu être bon. J'ai mieux aimé le suspense de l'admirateur secret. Oui, suspense. Un genre de suspense. Ouais. Quand il veut rentrer, puis là, elle est là, c'est qui est là, puis elle se fait niaiser autour de sa maison. Puis quand elle s'en côte. Creepy. Oui, aussi. Mais j'ai mieux aimé l'histoire comme de celui-là à cause du voyage dans le temps. J'aime ça, moi, les voyages dans le temps. Ah, ouais? J'adore ça. Ah, ben mon Dieu, avoir su. Oui. OK, ben d'abord, je vais essayer de te trouver un autre... ben non, là, t'en as eu un, c'est assez. Ouais, on va trouver un autre auteur éventuellement. Ben oui, mais quand même, celui-là, j'ai trouvé ça bon parce que voyage dans le temps, tu te questionnes, il y a des fausses pistes. Tu te dis à un moment donné, Martin, il est très brutal, puis ça, tu te dis, OK, c'est-tu le gars? Mais à un moment donné, quand tu le sais, tu te dis, OK, Danny, Daniel... Après ça, Maria, ouais. Marianne. Je me rappelle pas comment il s'appelait en anglais, Danny, Daniel, puis tout ça. Les noms, là. Peut-être ça, non? Danny and Daniel. Peut-être que c'est ça. Peut-être. Ça aurait de l'allure, parce que Danny... Ça se traduit bien. Ça se traduit bien. Ouais, c'est ça. Je pourrais pas te dire, puis on est... Ah, Danny. D-E-N-N-Y. OK. Mais là, je sais pas si c'est dans quelle année, mais ça doit être Dennis. Ah, peut-être. Je figure Dennis. Comme... En tout cas. C'était Menace. Si je le relis un moment donné, je pourrais le lire en anglais. 3.75, ça se lit bien, puis pour quelques éléments, comme je te dis, voyage dans le temps. Puis qu'est-ce que tu as plus aimé entre comme R.L. Stein et Carol Ellis? Il me semble que c'est Carol Ellis qui a écrit L'admirateur secret, là, je suis plus sûr. Mais comme je te dis, j'ai mieux aimé le suspense. Il y a plus de tension dans l'admirateur secret. R.L. Stein, il y a plus de cliffhanger. Je t'allais maudit. Oui, c'est ça, exactement. C'est très cher de poule. Fait il y avait ça, mais comme je te dis, dans l'histoire, j'ai préféré celui-là. OK. Ben, écoute, moi, tout, je pense que j'ai préféré celui-là à l'autre. Dans tes titres alternatifs. Écoute, j'ai trouvé ça difficile. C'est dur, hein? C'est pas évident. Mais t'en as shooté des bons, par exemple, pendant l'épisode de la nuit mortelle, mais là, ça marche pas pour ça. Non, pas pour ça. J'ai juste dit, moi, le chat lait en maudit. Ah! Oui, OK. C'est un jeu de mots. Un jeu de mots, mais tu sais, mais c'est pas Fufu, par exemple. Non, Fufu, elle, vraiment chat. pas. Ou le maudit chat lait. Ah!
Hey, ça, j'appelais ça de même quand j'étais petit. Le maudit chalet. Mais j'ai jamais pensé à Cholet. Maudit Cholet. Même s'il n'y a pas de chat dedans. Bon, mais c'est pas grave, on l'invente. Ben Ça, il est perdu dans le garde-robe. Oui. Il est allé se cacher là, puis finalement, il est perdu entre les deux. Ouais. Dans la même place que les enfants perdus sur le cover du 4, ça a l'air de ça dans le garde-robe. Oui, ben, moi, honnêtement, là, c'est. Aïe, le parfait visuel. Tu sais, sur le cover, ben, je sais pas si tu te rappelles le wall qu'on avait fait des enfants perdus, que tu vois que Lucas est comme reviré avec plein de jeunes, puis puis il y en a un qui a une affaire, ben, ça a l'air de ça avec la pelle piquante. Ben oui, t'as raison. Fait que c'est ça que j'imaginais, juste une lumière orange. Moi, j'ai marqué Dan the man who did not want to show his banane. OK, je savais pas. On pouvait aller là-dedans, là. On aurait pu. OK. Puis j'ai marqué Jaws 5, le salé maudit. Ah, ça aurait pu. J'espère que j'ai choisi le bon chiffre. Il y en a juste 4, Jaws? Oui. OK, bon, ben c'est ça. Jaws 5, le chalet maudit. Parce que techniquement, c'est ça. Ben, il y a tout ça là-dedans. Et voilà ce qui termine cet épisode de Frisson sur le pod. Et le soleil sort. Pour vrai, il n'y a pas plu, finalement. Puis on a là, en ce moment, ça a l'air du cover de Chalet Maudit avec le gros soleil sur la plage quand on y pense. Alors, mes chers frissonneux, d'ici le prochain épisode, je vous dis, faites de beaux cauchemars! You lied to me, Maria. I can't breathe. She thought. I can't breathe, and I can't move my arms. I just hate to be lied to. He said flatly, his face... Oh non, c'est un gars, excuse. I just hate to be lied to. Oh, faudrait que je recommence. Parce que c'est un gars qui a dit l'affaire. Puis il faut que je me rappelle qu'on est dehors puis qu'il y a des fenêtres ouvertes chez les voisins puis que... Qu'ils vont dire... Ils vont venir cogner, genre, c'est ça. C'était-tu une fille ou un gars? On est mélangés un peu. Alors, je recommence. C'était un blooper. On va regarder ça pour l'autre show.